L'Amiral de Québec disputait ses deux premières parties locales, une fiche de 1 victoire et un revers. Un reportage sur ces deux matchs de l'Amiral de Québec. Le temps gris était annonciateur du résultat de ce premier match de l'Amiral de Québec. Recevant les Lady Lynx de Toronto, tout devait sourire à la formation québécoise. Mais avant, place aux préparatifs de ce nouvel environnement de travail pour notre équipe de soccer. On met la main à la pâte, à commencer par le directeur gérant Maxime Barabé. Il devient nécessaire d'amener une couleur locale. Voyant les gens de Garneau apportant une précieuse contribution, les filles débutent leur préparation dans le vestiaire. À l'extérieur, on démontre une grande habileté à manier le ballon avec l'aide de Christophe, l'entraîneur des gardiens, et de Maxime, le préparateur physique. Avant la partie, les sentiments étaient partagés. Il y a une petite anxiété aussi parce que justement, on joue à la maison devant nos fans. On a beaucoup de profondeur cette année, fait que c'est ça qui, je pense, qui va nous aider à aller loin. Puis il y a les deux Haïtiennes aussi qui sont arrivées, fait que ça amène quelque chose de différent dans l'équipe. C'est positif, là, bien entendu. On veut prouver à la Ville de Québec, le semi-pro est fort cette année encore. Donc oui, on y va, on rentre dès les premières minutes pour aller chercher la victoire. On n'y va pas pour épater, on y va juste en équipe pour prouver à tout le monde qu'on va être l'équipe à battre. Puis non, il n'y aura pas de show individuel, seulement en équipe. Débutant la rencontre sur le 11 partant, une jeune fille de Québec âgée de seulement 18 ans appréciait cette grande marque de confiance. Ça fait tout qu'un effet. Là. Pour moi, avoir franchi de l'équipe de l'Amiral, c'est un grand accomplissement. Puis là, d'être sur le 11 partant, en revenant d'une commotion et tout, je suis très contente. Puis surtout devant nos partisans, là, fait que j'espère que ça va bien aller pour moi. Là. Je vais me donner à 100%. Depuis que je suis toute petite, j'ai un rêve de faire l'équipe nationale, puis c'était comme le prochain step pour moi. Mais au départ, j'aurais jamais cru pouvoir faire l'équipe. Donc, je suis venue pour un peu prendre de l'expérience. Puis là, miracle, j'ai été pris, mais pas un miracle, mais je veux dire que ça a été une surprise. Mais ouais, c'était comme la prochaine étape. Quelques minutes avant la joute, Maxime Sanou explique l'importance de prendre sa place. Je pense qu'il ne faut pas juste que ça vienne du coach ou de la capitaine. Tu sais, moi, si je prends mon expérience avec le joueur quand on a gagné le championnat mondial, il n'y avait pas un capitaine, il y avait 22 capitaines. Et 22, le chiffre magique. Ça ne veut pas dire que tout le monde, OK, c'est nous, on fait ça, mais ça veut dire, prenez votre place. Souvent, c'est tout le temps, j'entends tout le temps juste MP parler. Des fois, j'essaie de voir qui parle. Mais c'est pas nécessairement toujours positif. Ça en prend une. Mais, gênez-vous pas, c'est votre saison, c'est vos souvenirs, puis je vous dis, ça passe très vite. Un juste discours qui prendra tout son sens plus la saison avancera. 1, 2, 3, yeah! C'est bon! À l'intérieur, un dernier regard sur le plan de match et que commence l'action. La rencontre, bien que dominée par l'Amiral, ne laisse pas grand-chose à se mettre sous la dent. Toutefois, vers la 10e minute de jeu, lors d'un coup de pied de coin, Véronique Laverdière entre en contact avec la gardienne adverse. La tête de la numéro 20 porte ses fruits, mais l'arbitre refuse le but. Pourtant, si on regarde bien, l'attaquante québécoise est poussée par la torontoise. Mais bon, faut continuer. Appliquant un style physique laissant beaucoup de traces sur les joueuses du club local et cherchant à se défendre, les Lady Lynx en profitent pour se sauver avec la victoire en toute fin de rencontre. Enfin, un filet inscrit par Stéphanie Frenette-Blais. Voulant envoyer le ballon en zone morte, le résultat de la tête prit une mauvaise direction. Un gros 3 points qui échappe à la fiche de l'équipe. À la conclusion de la rencontre, il importe d'analyser le tout avec maturité. C'est une bonne défaite. Pourquoi? Parce que c'est une défaite qui est très instructive. Et puis, on ne se fera pas avoir deux fois comme ça. Là. Les filles vont apprendre à... Là, c'était une occasion de but, là. Mais là, parce qu'il n'y en aura pas des milliers. Là.
On l'a vraiment échappé. C'est vraiment pas une excuse de perdre contre une équipe que ça fait 9 heures qu'ils sont dans un autobus. Les occasions de marquer, on en a eu, on les a pas eues. Le jeu, on a quand même dominé tout le match, mais c'est pas en dominant le match qu'on gagne les matchs. Il faut vraiment compter. Il faut travailler. C'est une défaite qui vient quand même en début de championnat. Donc on va pouvoir rebondir, tenir compte des enseignements. On va faire une analyse vidéo. Et je ne dormirai pas ce soir tant que je n'ai pas revu le match. L'aspect physique de cette rencontre aura laissé des séquelles. Toutefois, un ajustement en deuxième demi aura permis de jouer plus librement. Toronto, c'est une équipe comme ça qui charge beaucoup, qui charge pas vraiment bien dans le sens qu'ils sont, on peut dire, dans un terme sale. C'est sûr que pour eux, c'est leur jeu physique qui va les emmener plus loin. Puis on a vu en deuxième demi, ça a fait la différence. Et pour ma part, ça ne m'a pas intimidée. Je savais qu'ils étaient comme ça, mais peut-être que pour d'autres, c'était différent. Mais c'est sûr que si on se laisse pousser comme ça, on n'ira pas à notre objectif. Là. Donc, il faut se ressaisir. C'est sûr. J'ai eu 3 joueuses à un moment donné qui s'en fait ramasser. Mais sinon, le deuxième mi-temps, on s'est ajusté. Il dit, il ne faut pas chercher les contacts physiques, il faut jouer rapidement. On l'a fait, sauf que malheureusement, on n'a pas été capable de marquer. Là. Les buts, ils viennent contre le cours du jeu. Hein. On domine, mais tu te fais marquer. C'est ça qui fait mal un peu. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Bon, on se reprend contre London, 3 jours plus tard. Ayant gagné dans la ville ontarienne quelques jours auparavant, pas question de laisser un goût de revanche à la bouche des visiteuses. Le premier 45 minutes voit encore une fois Blé Blanc dominer sur les Bleus. Le contrôle du ballon impressionne. Il faudra attendre en deuxième demi pour voir l'Amiral s'inscrire au pointage. Andréane Gagné profite d'une très belle manœuvre de Joël Gosselin et Véronique Laverdière pour enfiler ce premier but à la maison. Une tonne de pression vient de tomber. Le second but appartient à Laverdière pour permettre à la formation de Samir Grib de l'emporter 2-0. Un bel effort d'équipe combiné à de belles manœuvres assez impressionnantes donne une fiche de 500 pour ces 2 rencontres à domicile. Les commentaires d'après-match laissent une impression de respect envers les adversaires. Il faut retenir qu'on peut prendre aucune équipe à la légère dans la W-League. Je pense que c'est clair. Regarde, nous, Toronto vient ici, on a possession du ballon mercredi, ils nous battent. Ils vont à Laval le lendemain, Laval les bat 3-0. Puis tout le monde disait, Laval cette année, c'est tranquille. Aujourd'hui, encore 0-0 en première mi-temps contre une équipe qui, je pense, va finir dans les dernières de la division. On est ressorti fort encore en deuxième. Donc, je pense qu'il faut retenir, qu'il ne faut pas prendre aucune équipe pour acquis en W-League, puis 2, qu'il faut commencer les matchs forts. On a mis une philosophie de jeu toute nouvelle pour les filles, ce qui fait que ça prend un peu de temps parce qu'on a la maîtrise du ballon. Il faut juste maintenant travailler vraiment dans les 30 derniers mètres. J'ai vu beaucoup de belles choses. Il faut vraiment qu'on soit patient, c'est tout. On s'attendait peut-être à mieux de gagner la première game, sauf qu'on s'est bien repris en deuxième. Au début, on était stressés. On avait la pression de jouer bien notre première game de domicile. Il y avait tous nos fans qui étaient là. C'était contre une équipe quand même assez bonne de Toronto qui est toujours proche de nous dans le classement. Fait que c'est sûr qu'on avait le stress. On a rebondi en la deuxième game pour gagner ça pour faire 500. On est rendu dans le beat de motivation. Puis avec cette victoire à domicile, je pense qu'on est sur une lancée. Puis ça va bien là, jusqu'à maintenant. Diriger 22 filles avec des vécus différents apporte des ajustements de la part des entraîneurs. Ça fait partie de l'apprentissage. Hein. C'est ma première année avec les filles. Guillaume et moi, on veut avoir un certain style de jeu en fonction des qualités des joueuses qu'on a. Puis c'est en train de venir. Donc on s'aperçoit qu'on a un groupe avec des expériences différentes. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est d'en faire une seule philosophie de jeu, orientée vers l'avant. Et la preuve, on a la maîtrise du ballon. Rôle bien précis en début de saison, la numéro 23 apporte son talent en deuxième demi. Oui, j'embarque quand l'autre équipe est fatiguée, fait que je peux donner les balles décisives plus facilement, on aurait dit un peu. Puis aussi, je suis comme réserviste aussi, fait que on prend ça relax. Puis quand j'entre dans la deuxième demi, je suis bien heureuse, puis je donne ce que j'ai, qu'est-ce que je peux là. Dans un calendrier aussi court que celui de la W-League, soit 12 rencontres, la patience et l'apprentissage du jeu ne donnent pas de temps à perdre. Il faut être patient. Puis en même temps, il ne faut pas trop perdre de temps. Parce qu'au fond, une saison avec l'Amiral, c'est comme une saison universitaire. C'est très, très court. La seule différence, c'est qu'il fait beau, puis je suis en t-shirt et en short. Mais oui, on est patient, mais on est très exigeant. Le travail reste imposant. Il faudra compter sur l'effort, l'esprit d'équipe et opportunisme.